As-tu déjà réalisé comment le monde serait différent si on parlait à un étranger à chaque jour? Un étranger différent. Près de 400 personnes différentes dans une année. Sur 10 ans, 4000 personnes. Et pendant ton ère adulte, près de 25 000 personnes. Tu as réalisé ça? Si on parlait à 25 000 étrangers pendant notre âge adulte, comment le monde, la planète, comment nous, on serait différents. Peut-être qu'on apprendrait à se comprendre et à se connaître. Hey, je veux revisiter un sujet que j'ai déjà jasé. Pourquoi on jase pas, on dit pas bonjour aux étrangers quand on marche? Tu as déjà remarqué ça? On fuit le regard, on regarde ailleurs. Pourquoi on fait ça? Ah, ben j'ai la réponse. J'ai fait mon étude empirique, j'ai fait mes observations et j'ai la réponse, puis je veux te la partager. Hey, salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, où t'en croises du monde, t'en croises des étrangers. Parle pas aux étrangers. Aujourd'hui, je veux répondre à cette fameuse question que je me pose depuis un bout de temps. Et j'ai le temps de l'observer, hein, quand je marche, là, quand je fais mes longues randos. Pourquoi on parle pas aux étrangers? C'est complètement fou. Il y a des fois, tu es toute seule sur le trottoir. Prépare-toi, hein, si un jour tu es sur mon chemin. T'sais, on n'est pas sur Sainte-Catherine ou sur Broadway. Tu es sur mon chemin, on se connaît pas. De fortes chances que je te dise bonjour. OK? Prépare-toi. Je sais, ça déstabilise. Se faire dire bonjour par un étranger, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est qui ça? Hein? Voyons donc. C'est complètement fou. Pourquoi? Pourquoi on agit comme ça? Et si on se mettait à parler à nos étrangers, à des étrangers, comment ça serait différent? OK. Pour ça, je te ramène en arrière de quelques années. Je te ramène... Écoute bien ça, là, on va y aller, là. Je te ramène à ta conception. Dès que tu es devenu quelqu'un, quelque chose, tu sais, il y a un moment, il y a comme une fraction de seconde, pouf, tout à coup, tu deviens quelque chose. Donc, c'est vrai, c'est le même que ça se passe. Et puis là, ben, tu prends place dans la bedaine à maman. Et puis là, tout à coup, on sait que t'es là. Oh, ben là, on est tous contents. Hein? Surtout si t'es le premier de la famille. Hein? Ah, là, c'est comme... Tout le monde te jase à travers la bedaine de maman. Hein? Tout le monde te placote ça. Puis si t'es pas le premier, mais tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, la famille de tes parents, de ta mère, les amis, les grands-mamans, les grands-papas, même les étrangers. Tu sais, tu prends l'autobus, la maman prend l'autobus à chaque matin dans une bedaine. La madame qui parle jamais d'habitude, elle trouve ça beau, elle, une belle bedaine. Elle se met à jaser. Elle va peut-être même mettre sa main sur ta bedaine. Ouais, je sais, ça c'est pas toujours à faire, mais bon. C'est fou! Tout le monde est excité, on voit ça, une bedaine. Hey, il y a un petit être humain là-dedans. C'est le fun. Bon, il dit bonjour, bon, il parle à tous les jours, à tous les soirs, puis tout. Et puis là, t'arrives au monde. Quel grand moment! Hein, t'arrives au monde, puis encore une fois, tout le monde veut te jaser. Oh, gougou, gaga, gaga. Hein, t'es dans ton petit carrosse, là, dans ton... puis on te promène partout, puis même au centre d'achat, les gens s'arrêtent parce que tu sens le nœud, là, tu sais. Ça fait pas longtemps que t'es sorti du four, toi, là, tu sais, là. Fait que c'est tout beau, c'est tout le fun, puis hein, tout le monde... Même tes petits cris, tes chiolages, tout le monde trouve ça cute, puis tout le monde veut te parler, puis c'est... Hein? On te jase. C'est le fun. Et puis là, tout à coup... arrive quelque chose. Tu rentres dans le système. Maman et ou papa, ben, retourne au travail. Puis toi, ben, tu t'en vas dans le système. Tu t'en vas en service de garde, tu t'en vas à la maternelle, à la garderie, peu importe. Et là, par exemple, hey, ça tombe bien, je suis à côté d'une école. Et là, on te dit, parle pas aux étrangers.
Là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu parles à tout le monde. T'as du fun, t'es heureux. Parle pas aux étrangers. Tout ça parce que dans l'humanité, il y a quelques personnes désagréables qui représentent quoi? 1% de 1% qui ont été désagréables avec des gens, avec des enfants. Puis là, on ramasse tout ça, puis on dit « Parle pas aux étrangers ». Bon, je comprends, je suis parent aussi. Hein? Bonjour! Ben, finalement, les enfants parlent aux étrangers, ça a l'air. Ça, c'était vraiment drôle, c'était pas prévu, c'était pas planifié, hein? Fait que... tout ça pour dire que on pourrait peut-être faire ça un petit peu différemment. Comme la jeune fille que je viens de croiser. Peut-être qu'elle, c'est pas ça qu'elle a eu comme discours de ses parents. Hein? Peut-être c'est différent le discours qu'on devrait avoir. Tout ça pour dire que on grandit, on vieillit, on garde ça dans la tête. Hein? On garde ça dans la tête que peut-être tous les étrangers sont méchants. On se méfie. Non, mais combien de fois c'est déjà arrivé que tu passes à côté des jeunes, à côté de leurs parents, tu leur dis bonjour, puis là, ils regardent leurs parents, savoir s'ils devraient dire bonjour ou pas. Puis là, on grandit avec ça, finalement. On grandit avec cette méfiance-là. Je suis vraiment bien situé à côté d'une école pour parler de ça. Pas prévu ça pendant tout, moi, là. Et donc, on grandit avec ça, puis inconsciemment, finalement, en tant qu'adulte, ben là, faut pas dire bonjour aux étrangers, voyons donc. Tu t'en rappelles même plus que c'est ça. Mais c'est bizarre. Puis dire bonjour aux étrangers, ben, ça pourrait être dangereux. C'est méfiant. Faut se méfier. C'est qui ça, ces gens-là? Hein? C'est peut-être des criminels, des dangereux, etc. Bonjour. La brigadière scolaire. Bon. Mais dans le fond, c'est de là que ça vient. Fait que tu t'imagines si on se mettait à dire bonjour, finalement. Bonjour. Oh, tu vois, elle avait pas dit bonjour. Madame 70 ans, elle n'a pas dit bonjour. La brigadière m'a dit bonjour. Mais si on se mettait à dire bonjour aux étrangers qu'on croise sur la rue, comment le monde serait différent, moins méfiant, on ferait plus confiance aux gens, puis peut-être qu'on se ferait plus confiance également. En tout cas, je trouvais ça intéressant. J'ai fini par trouver la réponse à cette fameuse question, hein, que j'ai déjà jasée ici. Pourquoi on parle pas aux étrangers? Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire quand on marche sur la rue. Surtout quand on est tout seul là, sur la rue. Là. Il n'y a personne d'autre, là. Ou presque. De se dire bonjour en tant qu'être humain. Je suis Pascal Auger, puis moi j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et ben je fais ça avec la rando communautaire. Et dans la rando communautaire, on en rencontre des gens, des individus qu'on n'a jamais vus de notre vie, mais je sais pas pourquoi tout à coup, on a une confiance supplémentaire, on a un bonheur supplémentaire, puis on n'est pas gêné de se dire bonjour. Puis peut-être même de se piquer une jasette. C'est complètement fou, hein? Alors si jamais ça te tente de faire de la rando communautaire, ben c'est ce que je fais, moi. J'aime ça aider les gens qui sont au commencement, là. Qui manquent d'organisation, peut-être même de confiance, avoir plus d'assurance, plus de la bonne préparation, finalement, pour faire une aventure humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.